Hey, donc de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais essayer de relever un défi. Donc c'est un défi qui a été lancé par une fille du groupe Facebook Youtubeuse Beauté France. Donc je vous mets le lien en barre d'infos que je vous invite fortement à rejoindre. Et donc le défi en fait c'est se maquiller totalement avec ses doigts. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment se maquiller avec ses doigts. Donc je vous la mets aussi en lien. Mais en fait c'était juste les yeux. Et là le défi c'est vraiment de se maquiller totalement avec les doigts. Donc voilà le résultat. Donc de loin on peut dire que c'est normal, mais vous allez voir que faire son teint avec que ses doigts c'est pas si facile que ça. Surtout la poudre, enfin bref. Bien écoutez, je vous laisse regarder la suite pour voir si j'ai réussi à relever ce défi. Bon bah c'est parti. Donc pour commencer je vais utiliser une base pour visage. Donc c'est un petit échantillon que j'ai pris, que j'ai eu chez Sephora, de la marque Smashbox il me semble. Hop. Donc ça pour l'instant c'est super facile au doigt de toute façon. Donc on tapote bien pour activer les vaisseaux. Voilà. Donc vu que je sais qu'il va y avoir des catastrophes, je vais commencer par les yeux, comme ça je vais pas salir le pseudo teint que je vais réussir à faire. Donc je suis partie sur la base d'un smoky parce que c'est ce qui était demandé dans le défi. Donc pour commencer je vais venir mettre une base noire sur mes yeux. Donc ça c'est un espèce de gros crayon noir, donc j'en mets grossièrement. Et donc là je vais commencer à estomper au doigt. Donc pour estomper, donc moi je commence par l'intérieur. Ensuite je fais des mouvements ici de haut vers le bas pour estomper un peu. Et après de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer au fard à paupières. Donc pour le smoky, j'ai utilisé premièrement un fard à paupières noir. Donc c'est de la marque Dams que j'ai eu dans Jeans Box. Mais avant de continuer, je vais me laver les mains. Donc pour ça en fait j'ai mis à côté de moi une serviette mouillée avec un petit peu de savon. Comme ça m'évite de faire des allers-retours dans la salle de bain. Donc une fois que mes doigts sont bien propres et bien secs, je vais venir prendre du fard à paupières avec mon majeur. Donc je fais une petite trace comme ça, hop. Et après je vais venir directement sur la paupière mobile. Donc ce que vous pouvez faire c'est tirer comme ça pour que ce soit plus simple, ou tout simplement fermer les yeux. Moi je vais tirer de ce côté là pour en mettre vraiment partout. Et donc on commence par tapoter et après on tire. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes sur le doigt et qu'après ça fasse moche. Mieux vaut y aller petit à petit. Donc là je reprends et j'y vais. Donc toujours ce mouvement de haut vers le bas pour éviter de fortes démarcations. Donc une fois que vous avez ce que vous voulez en noir, vous faites pareil de l'autre côté. Bon, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez brouillon, il y en a partout, mais bon, ça on nettoiera après. Donc ensuite, je lave bien mes doigts pour pouvoir passer à l'estompage au doigt. Hop. Donc pour estomper, je vais utiliser un fard de cette couleur là. Donc c'est vraiment un fard couleur très simple, couleur de ma paupière. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'annulaire. Donc là par contre, j'en prends vraiment pas mal. Comme ça, hop. Et donc là je vais commencer dans le creux, juste en posant. Et après je vais faire le mouvement de va-et-vient que je fais depuis tout à l'heure. Hop. Et donc on redescend sur la paupière. Et après on fait comme avec le pinceau. Donc dès que vous n'avez plus rien, que ça commence à changer de couleur, vous nettoyez vos doigts et on recommence. En fait c'est jusqu'à temps vraiment qu'il n'y ait pas une forte démarcation.
On n'oublie pas surtout l'extérieur et de remonter ici. Et on retourne dessus. Hop. Et voilà. Donc une fois qu'on a bien estompé, on va mettre un petit peu de lumière sous le sourcil. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette partie-là de la Face Form de chez Sleek. Donc c'est un highlighter, donc c'est fait pour ça. Et donc j'utilise toujours l'annulaire. On prend un petit peu. Et donc là, je viens sous le sourcil poser en 2 fois. Et hop. Donc ce que vous pouvez faire pour mettre un petit peu de paillettes, même sur votre smoky, vous le posez et vous redescendez dessus. Hop. Donc si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, vous reprenez votre fard noir. Donc cette fois-ci avec le petit doigt. Et en fait faire comme un trait d'eyeliner, sauf qu'au doigt c'est pas très pratique. Donc moi ce que je fais c'est que je tire comme ça, je ferme mon œil et je vais vraiment mettre hop sur le ras de cils comme ça. Hop. Donc là ça vous rajoute du noir et normalement ça vous fait l'effet d'un trait d'eyeliner. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire cet œil là toute seule, enfin c'est-à-dire sans vous montrer, et je reviens après. Voilà, donc une fois que mon deuxième œil est fait, je vais passer au nettoyage parce que comme vous pouvez le voir, il y a des chutes d'un peu partout. Donc pour nettoyer, en fait, comme je ne peux pas prendre de coton ni rien du tout, je vais prendre simplement un peu de crème. Et j'en mets sur mes doigts du coup. Hop. Et normalement, c'est censé... Enfin, je commence à étaler en dessous. Et après, je viens dessus, normalement, c'est censé partir. Hop. Est-ce que ça marche? J'espère que c'est à peu près bon. Hop. Je ferai le ras de cils inférieur et le mascara après. Là je vais passer au teint. Donc pour faire mon teint, je vais prendre ce qui ressemble un peu à une bébé crème de chez Sleek. Donc moi ma teinte c'est light. Pardon, numéro 1. Bon, donc ça c'est comme la crème hydratante. C'est super simple. Hop. Encore que. Et voilà. Donc après avoir mis le fond de teint, je vais passer au correcteur. Donc le correcteur c'est celui de chez MAC. Donc correcteur, des fois c'est même plus simple de l'appliquer au doigt qu'au pinceau. Hop. Donc là idéalement vous faites la même chose avec la même main, mais je suis pas très douée de l'autre côté, donc hop. Hop, on tire bien. Voilà, donc le correcteur c'est fait, je vais encore me laver les mains avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc l'étape suivante c'est le contouring. Enfin, on va essayer. Donc je vais prendre ce qui me reste de ma palette de chez Sleek. Et donc je vais prendre ça avec quoi? Ouais, avec l'index. Donc j'en prends. Voilà. Et hop. Et normalement, ça fonctionne. Ouais, à peu près. Voilà, donc là on va passer à l'étape la plus délicate, c'est mettre de la poudre. Parce que je vois vraiment pas comment je vais faire ça, donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Donc ma poudre c'est celle-ci, donc la Sudofix de chez MAC. Je pensais à comment on appelle ça, la paume de mon pouce. Donc en fait il faut juste faire ça comme ça. Je sais pas comment montrer. Comme ça. Donc là vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Après essayer d'en mettre correctement sur le visage. Donc je vais commencer par le bas pour éviter, pour voir ce que ça fait. Je vais peut-être faire ça. Je sais même pas si ça en met en fait. Ça fonctionne. Bon bah on continue. Bon alors on va essayer d'en remettre un peu là. Bon bah je pense que je vais m'arrêter là pour la poudre. Donc je vais relaver mes mains encore. Ensuite je vais passer au blush. Donc le blush c'est le Sunbask de chez MAC. Et donc là le plus simple c'est de prendre ces deux doigts là. Donc majeur et annulaire. D'en prendre un peu en fait comme ça. Hop. Et après de venir l'appliquer comme ça. Donc au début vous tapotez et après vous tirez.
Hop, bon voilà pour le blush, j'ose pas en mettre plus parce qu'après j'ai un peu peur du résultat. Bon, alors là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais repartir sur mon ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre en fait mon fard noir. Et donc comme ce que j'ai fait pour le sort d'eyeliner, je vais reprendre avec mon petit doigt et je vais en mettre en dessous. Ben voilà. Après vous pouvez estomper avec le majeur juste en dessous. Hop. Bon bah pareil de l'autre côté, j'espère que ça va faire la même chose. Hein. Dernière étape avant le mascara, ça va être les sourcils. Et là je pense qu'on va bien rigoler. Parce que d'habitude j'ai un petit pinceau. Là je sais pas quel doigt, ça sera peut-être le petit doigt. Le mieux pour essayer de ne pas faire de gros pâtés. Alors c'est parti. Déjà j'en mets 3 tonnes, ça va pas le faire. Bon alors. Ah! Là je pense que les sourcils ce sera pas facile. Hein. Ah! Bon je pense que je vais laisser comme ça parce que là je vais essayer de faire l'autre. Bon tant pis je vais laisser comme ça. Bon. Voilà pour les sourcils. J'ose pas faire plus parce que catastrophe. Je me relave les doigts. Donc là je vais passer à la dernière étape. Donc c'est le mascara. Donc là le mascara je suis obligée de l'utiliser avec ça. Je peux pas le faire avec mes doigts. Et heureusement d'ailleurs. Voilà donc je suis passée très rapidement sur le mascara parce que bon c'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo. Donc je vais quand même vous montrer les mascaras que j'ai utilisés. Donc c'est celui-ci, c'est le Great Lash. Et un petit mascara de chez Couvance. Donc si vous voulez savoir comment mettre du mascara, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc je vous la mets en barre d'infos. Bon, et bien il ne reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Barry M. Donc la couleur c'est la 152, donc c'est celle-ci. Donc vraiment pour la forme, bah, je vais mettre avec le doigt aussi. Hop, donc j'en prends sur mon doigt et je vais. Bon alors voilà le résultat. Donc de loin c'est très bien. Mais alors de près, donc pour ce qui est de l'estompage, il n'y a pas vraiment de grosses démarcations à part cette chose là. Les sourcils, non, c'est une vraie catastrophe. Là je ne sais pas pourquoi j'ai un trait. Bon après, est-ce que je peux sortir comme ça? Bah à la limite je dirais oui, enfin je vais dire voilà quoi, je pense pas effrayer les gens avec cette tête là. Encore que... Eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Encore une fois, merci aux filles du groupe Youtubeuse Beauté France d'avoir proposé ce défi. C'était une idée géniale, donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi je me suis juste éclatée. Après c'est sûr que mon visage là ressemble plus à un dommage collatéral qu'autre chose, mais bon c'est pas grave. Je vous invite aussi encore une fois à rejoindre ce groupe sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.